Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le monde, cette carte de l'univers dans le jeu que j'utilise, qui nous parle de complétude, de maturation, un aboutissement, peut-être une relation aussi qui arrive à maturité. On nous parle aussi d'abondance, qui vient avec son lot d'épreuves, d'épreuves qui ont été dépassées. Cette carte explore également tout ce qui est lié à l'amour-propre, au temple intérieur qui grandit. Vous ouvrez un nouveau cycle d'expérience, ça bouge dans la matière pour de bon, vous gardez les pieds sur terre et vous aurez ce sentiment également d'être vivant. Alors, on va regarder les messages de l'oracle. Vous avez la patience. Ouais, le monde aussi, c'est effectivement cette idée de prendre le temps qui est nécessaire, c'est Saturne, prendre le temps qui est nécessaire pour arriver au résultat escompté. Vous avez la couleur sauge et la couleur cyan. Alors, la couleur cyan vous dit d'exprimer la vérité absolue, la vérité de tous les temps, votre vérité, mais aussi de vous faire le porte-parole d'une vérité universelle. Vous voyez, on verra ce qui vient ici dans la maison 11 qui parle d'universalité. Et puis vous avez la couleur sauge qui connecte à la spiritualité. Ici on nous parle de sagesse, chakra de la gorge, chakra du cœur. Vous aurez peut-être des échanges aussi sur ce mois d'avril. Et également une connexion à l'amour inconditionnel, quelque chose qui va vous reconnecter à vous-même dans le chakra du cœur, dans l'amour universel. On va voir maintenant les messages du tarot. Je découvre tout et je vous fais une lecture synthétique. On va voir ça. Alors, sur votre maison 1, le 3 de denier. Maison 2, l'impératrice. Très bien. La maison 3, la force. Vous voyez, vous avez la communication. Ici, la maison 3 nous parle de communication. Déjà, 2 arcanes majeures. C'est un mois important pour vous, les poissons. Sur la maison 4, la patience. Donc ça peut venir nous parler de ce qui se passe en vous, aussi de changements sur le plan relationnel, sur le plan du foyer, dans votre couple, si vous êtes en couple. Maison 5, d'accord, on va voir ça, le 5 de coupe, sur peut-être la vie sentimentale. Le quotidien, 7 de bâton. Maison 7, vous avez la grande prêtresse. Donc dans les relations, il y a quelque chose qui est lié au spirituel, au timing divin. On va voir ça. Le valet d'épée dans votre maison 8. Maison 9, le 4 de denier. Maison 10, le 6 de bâton. Magnifique. Maison 11, donc il y a bien quelque chose d'important sur l'universalité, sur le collectif. Il y a une grande transformation qui peut parler, je vous ai dit, une question d'amour, amour universel, amour inconditionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui va se transformer sur le plan de la vie sentimentale, sur le plan des relations, pour certains d'entre vous. Et en maison 12, vous avez l'ermite, l'énergie de la Vierge, en leçon de vie. Connaissance de soi, exploration du passé, compréhension des tenants et des aboutissants par rapport à une situation. Bon. Allez, on repart sur votre maison 1. Donc la maison 1, elle nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit, de vos intentions pour ce mois d'avril. Vous avez un 3 de denier qui est très beau. Vous êtes en collaboration. Vous avez envie d'être dans des énergies de collaboration, de co-création. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans vos relations amicales, sentimentales, dans le couple, avec vos enfants peut-être. En tout cas, il y a une énergie d'harmonie, de créativité avec l'autre, avec une espèce de synergie. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Vous avez des éléments de connexion à soi et connexion à la connaissance
universelle aussi, hein, avec l'ermite, et puis cette grande prêtresse qui est liée aux relations interpersonnelles. Donc effectivement, il y a quelque chose qui apparaît comme ça, ou qui se confirme en lien avec la spiritualité dans votre vie. Vous sentez qu'il y a des énergies qui vous dépassent. Alors sur votre maison 2, sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, vous êtes protégé, vous protégez vos ressources, vous avez des solutions peut-être pour faire venir à vous plus d'abondance, hein, abondance financière en particulier. Quelqu'un aussi veille sur vous, hein, pour ce mois d'avril, peut-être oui, j'ai une féminine ici, une énergie féminine qui vraiment tient à vous protéger sur le plan des ressources aussi. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui aide dans le foyer, qui apporte sa part financièrement, ça peut être ça. On nous parle aussi de souveraineté, donc vous reprenez ou vous confirmez la possession de vos pleins moyens, du temps que vous donnez aux autres, hein, de votre temps, voilà, d'attention disponible, de tout ce qui va être en lien avec votre psyché. Il y a du changement, je pense, hein, le 3 évoque ce changement, cette énergie de mouvement. On est dans une énergie de créativité, les choses bougent, hein, mais vous restez dans une forme quand même de force intérieure, de stabilité. D'accord? Il y a beaucoup de, voilà, je pense, des bonnes ressources en fait pour évoluer sur votre chemin de vie. Donc ça c'est très très fort. Par contre, ce que je vois quand même depuis tout à l'heure, je vous parle de créativité ici dans la maison 5 qui parle de créativité, qui parle de l'épanouissement personnel, de l'identité, de la vie sentimentale, il y a un regret. Alors je vais aller voir tout de suite ce que dit le tarot sur l'évolution et puis on ira voir pourquoi il y a un regret. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 9 de denier, 9 de bâton et As de denier. Moi j'ai une fin de cycle et un recommencement. Vous sentez que quelque chose est en train d'évoluer pour aller vers une renaissance. Alors c'est peut-être par rapport à vos idées créatives, hein, peut-être que vous composez, peut-être que vous créez de l'art d'une certaine manière, musique, hein, chansons, tableaux. Par contre on a le regret. C'est peut-être qu'il y a une fin et une renaissance. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un manque de clarté actuellement. Manque de clarté, manque de visibilité, les apparences sont trompeuses, mais vous y voyez clair sur le bonheur qui est là ou pas, ou sur ce que vous pouvez apporter dans la balance d'une certaine manière, ou ce que l'on vous apporte dans la balance. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors vous voyez, de nouveau j'ai cette personne fidèle, hein, qui vous apporte de l'abondance, qui peut-être vous soutient. Alors c'est pas une personne qui vous soutient financièrement, mais qui prend sa part dans votre cheminement d'abondance. Je pense qu'il y a une transition qui va se passer en douceur, qui va être accompagnée avec beaucoup de fluidité. Quel est le conseil pour aller vers ces énergies de fluidité? Ok, connectez-vous à votre intuition et acceptez aussi l'épreuve, parce qu'il y a une épreuve quand même dans la transition. Acceptez l'épreuve aussi qui se présente à vous avec fermeté, avec clarté. Vous voyez, vous avez l'empereur, avec solidité. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, n'en doutez pas. Voilà, puis il y a une fin de cycle. Donc aussi, ce qui vous pesait par le passé va se terminer. Vous allez vous sentir allégé. Mais il y a à accompagner ce changement dans votre féminin et dans votre masculin aussi. Accompagner l'évolution. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore là? On va regarder justement sur la communication, cette force. Alors, vous avez la couleur cyan. Vous avez la force d'exprimer vos désirs, d'exprimer votre réalité. La communication est bonne. Peut-être que vous êtes dans la communication, hein, sur le plan professionnel. On voit que vous avez de la réussite, hein, sur la mission de vie, sur tout ce qui est socio-professionnel. Donc ça, c'est très très bien. Votre capacité à exprimer votre vérité vous apporte un atout indéniable, en fait. Vous allez peut-être aussi devoir, sur ce mois d'avril, faire preuve de prudence, faire preuve de self-control par rapport à des communications vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur, vis-à-vis de l'entourage proche. En tout cas, c'est très, très protégé. Moi, je sens que vous avez les ressources, hein, puis grâce à cette impératrice aussi, vous avez les ressources.
pour aller vers une communication utile, des déplacements utiles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. Cette force, hein, vous sentez bien aussi que c'est la clé pour accompagner les choses qui sont en train de se clôturer. Alors, c'est pas pour tout le monde et c'est pas à tous les niveaux, bien entendu, mais vous avez quelque chose à récolter ou quelque chose à clôturer. Alors, ouais, il faudra de la force aussi par rapport au qu'en dira-t-on. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu... Vous vous sentez actuellement, parce que vous traversez quelque chose qui est long, qui fait parler les gens, et vous vous sentez un petit peu attaqué dans vos ressources, hein, d'une certaine manière, dans votre capacité à rebondir. Alors, ici on a la sérénité avec le magicien. Je pense que quand même vous naviguez bien. Vous arrivez aussi à ne rien laisser transparaître d'une situation qui pourtant par ailleurs est compliquée. Vous voyez, on a cette fin, une fin qui devient officielle, on me dit, et des tracas par rapport à un départ, par rapport à quelque chose, quelqu'un qui avance. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être une situation qui implique la communication. Alors ça peut être en lien avec l'entourage proche, ça peut être par rapport à un frère, une soeur, je l'ai déjà dit. Mais tout ça c'est lié en fait, ça crée un état global, général en fait, qui met dans ces énergies-là. Quelque part vous restez quand même serein. Vous restez serein. Alors peut-être qu'on vous a pas tout dit aussi, hein. Il y a peut-être des choses à redécouvrir, à découvrir sur ce rapport à l'autre, hein, cette relation professionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous dire, voilà, je te vois pas tout à fait dans ce poste-là, je te verrai plus là, ou bien quelqu'un qui voudrait prendre un peu de distance dans une relation, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, vous sentez bien quand même que dans cette situation, il y a une chance d'être, de se sentir, de revenir un peu à soi-même. Peut-être par une période de célibat, mais c'est l'idée vraiment importante que vous avez de revenir sur vous refocaliser. Alors on vous dit qu'il va falloir jongler, oui, parce que j'ai encore le qu'en dira-t-on, et vous protéger. Il y a des influences négatives d'ailleurs qui ont peut-être joué dans la relation aussi, on me dit. Éviter le conflit, ne rien laisser transparaître. Par contre aussi, avoir confiance. Regardez, vous avez l'étoile, il y a quelque chose qui est guidé. Ça ne vous appartient pas en fait. Cette situation, quelque part, elle évolue parce qu'elle est guidée. Moi, j'ai quelqu'un qui doit partir pour des raisons qui dépassent toute la relation en fait. 9 d'épée, donc ne vous blâmez pas. Vous n'avez rien fait. Ou en tout cas, même si vous savez, vous connaissez votre part de responsabilité, vous êtes là pour faire fructifier les choses. C'est ça qui est important. Tenir les choses ensemble. Sortez du sentiment de rejet. D'accord? Vous êtes entouré, mais je pense que les personnes qui vous entourent aussi peuvent avoir été assez toxiques par rapport à cette relation dont je vous parle. C'est des gens qui, par maladresse ou par égoïsme, ont peut-être servi aussi de façon karmique, en fait, à l'évolution d'une certaine relation. Sur le foyer, ici, vous patientez. 7 de denier, moi je vois que vous êtes dans une attente quelque part, une attente optimiste d'une évolution positive dans le foyer, dans votre base. Des choses sont en train de se dénouer et vous sentez qu'il y a quelque chose de puissant, de fort qui va naître. On va voir là où vous en êtes sur le plan du foyer. Alors, une carte, je vais en prendre une deuxième, voir si c'est lié à cette relation-là qui évolue fortement. Alors, vous avancez par rapport à l'abondance. Peut-être aussi par rapport à l'argent. Parce que là, on est sur le patrimoine. Hein. Peut-être que vous cherchez à acheter ou vendre ou à louer un foyer, un domicile. Vous allez avancer. Il y a une somme qui va venir vers vous, le prêt bancaire va être accepté, peut-être pas sur le mois d'avril. Donc pour le moment, vous patientez. On a une récolte quand même liée à l'abondance à nouveau. Ou aussi une fin. Ah oui, oh là là. C'est une... ouais.
Bon, prenez si ça vous parle, mais il y a quelque chose qui doit arriver à son terme, un engagement, effectivement. Alors pour certains, c'est ça, hein, ça se confirme dans le foyer. Une féminine qui a quelque chose. Alors, c'est un secret, mais c'est pas un. Comment vous dire? C'est quelque chose de très intérieur qui appartient à cette personne. Elle ne peut pas en parler. Et pour moi, c'est quelque chose de très spirituel. Ouais, quand même, vous ressentez les choses. Hein. Vous lisez les choses. Ouais. En fait, vous savez intérieurement, et ça, vous le comprenez, que quelque chose est guidé. Après, ça peut être vous aussi hein, qui exprimez le besoin de partir parce que vous vous sentez appelé par quelque chose. Une mission de vie, regardez. C'est pas pour tout le monde, effectivement. Prenez si ça résonne, mais effectivement, on retrouve le 6 de bâton qui renvoie à la mission de vie. Donc, vous êtes aussi en train de faire évoluer quelque chose par rapport aux professionnels. Peut-être aussi que de façon beaucoup plus terre à terre, vous êtes en attente de mutation, vous ne savez pas où chercher un logement, peut-être parce que vous attendez la mutation. Les mouvements sont... Voilà, les mutations sont un peu bloquées là. La force, le 4 de denier, il faut encore attendre, c'est pas sûr. Mais vous allez vers votre réussite. Donc soyez conscient et confiant en l'idée que vous allez pouvoir concilier en fait votre vie familiale et puis votre équilibre intérieur aussi avec votre mission de vie. Bon, sur la mission de vie, je vais embrayer sur cette maison 10, 6 de bâton, vous êtes reconnu pour vos qualités. Vous avez une mission importante à réaliser, elle peut être spirituelle, mais pas que, vous apportez une énergie vivifiante en fait dans votre activité actuelle, et même si vous n'êtes pas actif, hein, si vous êtes en association, ou si vous vous occupez peut-être du foyer, de vos petits-enfants, que vous aidez des personnes âgées, par exemple, vous le faites avec brio, et vous êtes apprécié pour tous les services que vous rendez. Donc ça, c'est très très positif, on me dit c'est du baume au cœur, ouais. Ça vous valide en fait quelque part et vous avez besoin de cette validation, même si je sens aussi que vous vous apportez une appréciation inconditionnelle. Voyez, vous travaillez à vous aimer inconditionnellement, d'accord? Mais la validation, le fait que vous êtes à votre place, vous sentez que vous servez au sens de rendre service, vous servez une juste cause, ça vous convient parfaitement. Si vous êtes en recherche justement de votre mission de vie ou que vous ne savez pas actuellement si vous êtes dans une occupation, un métier qui ne vous convient pas, vous allez avoir des réponses, des avancées très substantielles, hein. Ça sort ici. Par contre, on voit que sur le quotidien, avec le 7 de bâton, le mois d'avril va peut-être être un peu exigeant sur le plan énergétique, d'accord? Alors on va voir pourquoi. Qu'est-ce que vous vivez actuellement sur le plan énergétique? Encore ce secret. Ouais. Alors, c'est peut-être vous hein, qui faites un travail sur vous. On a l'ermite aussi en maison 12, donc vous êtes en train d'intégrer des choses de votre passé, de votre vécu, peut-être avec cette personne que je voyais tout à l'heure. Et puis, on a ce secret, cette femme féminine tout à l'heure, hein, qui peut-être va s'éloigner. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin de vous éloigner, parce que vous êtes en train de faire un grand plongeon en vous, et donc concilier au niveau des énergies, au niveau du quotidien, de vaquer à vos occupations quotidiennes, organiser votre journée, intégrer dans votre vie des routines positives pour vous, prendre soin de votre santé, c'est pas toujours évident. Et même dans le travail quotidien, on voit que c'est pas évident parce que voilà, vous êtes, il y a des non-dits peut-être, hein, vous faites affleurer des choses que vous n'aviez peut-être pas envie de regarder là tout de suite maintenant, mais c'est le moment, on est sur des énergies de renouveau, de renaissance, on sort d'une éclipse solaire qui a été puissante hein, au moment de la nouvelle lune en bélier, le 8 avril, qui a permis de plonger en soi, d'aller honorer le soi, mais on voit que pour vous, ça peut être un petit peu un défi. Ça demande beaucoup de présence hein, sur le plan physique, sur le plan émotionnel aussi, ouais, sur le plan énergétique. Alors regardez en conseil, vous avez le cavalier de bâton qui vous dit de bien prendre soin de votre vitalité, et puis de regarder les choses comme des évidences en fait. Voilà, ça va faciliter tout le mouvement pour aller vers ce qui vous passionne. Vous allez peut-être être appelé à revenir vers des amours entre guillemets anciennes au niveau de la créativité. Vous voyez, il y a un nouveau départ
Il y a un nouveau départ, vous avez envie peut-être sur le plan créatif de revenir à des passe-temps, des hobbies, des activités créatives qui vous faisaient vibrer et que vous avez peut-être abandonné parce que peut-être votre autre n'aimait pas ça, ou vous n'aviez plus le temps à cause des enfants, vous vous êtes éloigné petit à petit de cette activité qui pourtant vous nourrit. Ok. On va voir ce qu'il y a au-delà du 7 de bâton quand même, vers où on va sur la fin du mois. 5 de denier, pas simple. Hein. Il y a des peurs là. 10 de bâton, le diable. Ouais. Bien, il y a quelque chose à passer. Des peurs à libérer sur le quotidien. Je vais redemander des messages là. Pourquoi le diable? Pourquoi toutes ces tensions? Pourquoi tout ça? Alors. Ouais. Parce que vous y voyez très clair en fait. Vous sentez les choses. Vous sentez les choses très clairement. Alors, j'ai peut-être des gens qui ont peur d'être bloqués sur le plan des transformations. Et oui, il y a un choix par rapport à une fin. C'est compliqué là, pour certains. Vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. On va peut-être vous mettre au pied du mur par rapport à un choix, ou quelqu'un va réaliser un choix pour vous, ou malgré vous, par rapport à une fin, par rapport à quelque chose qui est à récolter. Le conseil pour avancer sur ces énergies. Tempérance, donc on vous parle de patience et aussi d'aller vers votre intériorité, hein, vraiment de faire grandir ce temple intérieur, comme je vous ai dit, mais c'est l'univers, c'est la carte du monde en fait. C'est oui, il y a un cadeau, mais il y a aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'on apprécie le cadeau parce qu'on sait d'où on vient, parce qu'on sait ce qu'on a traversé. Et vous avez 2 arcanes majeurs en conseil. Voilà, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Recevez cette révélation, acceptez cette prise de conscience. Vous y êtes déjà en fait. Hein. Vous y êtes déjà, mais c'est vrai que Neptune dans votre signe, parfois peut amener à se voiler la face. Donc prenez si ça résonne par rapport à votre situation, mais effectivement, là avec le diable, on va vous demander aussi de voir les choses pour ce qu'elles sont. De ne pas imaginer que une alternative est vraiment possible en fait. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision ou qui va vous mettre au pied du mur pour prendre une décision qui sera... Alors pour certains, on me dit quand même une décision irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de retour, le dialogue n'est plus possible là. Il y a déjà eu des tentatives de dialogue, vous avez peut-être essayé de dialoguer, là vous êtes passé à autre chose, vous avez pris vos décisions, ou bien c'est l'autre aussi, peut-être au travail, quelqu'un a déjà pris une décision. Vous le sentez en fait, mais peut-être que vous n'avez pas voulu voir. Ça peut être l'inverse aussi, hein. Ça peut être que vous n'avez rien dit, mais vous avez envoyé des signes subliminaux, on va dire, des signes implicites à l'entourage pour voir que voilà, ça a transpiré de vous aussi. Et ça, c'est en train de se passer au moment où je fais cette vidéo et ça va évoluer sur le mois d'avril. La grande prêtresse en maison 7, donc sur le rapport à l'autre, quelque chose de secret, quelque chose d'intime, d'intuitif. Allez, on est encore sur ces apparences. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur les apparences? Vous voyez, c'est cette idée de se voiler la face pour ne pas souffrir. Mais l'univers vous tend une main. Donc en fait, cette situation, c'est un cadeau de l'univers. Vous le comprenez. Donc, vous prenez encore une fois si ça vous parle. Vous le comprenez, mais en même temps, vous voudriez que ce soit différent. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. La lune vous guide, d'accord? Elle vous envoie des messages. Votre intuition, votre moi supérieur vous appelle. Et vous avez envie, vous avez besoin, vous êtes appelé à aller vers le chakra couronne aussi, vers une élévation spirituelle, et à vous connecter à votre souveraineté. Vous avez les ressources pour passer cette situation qui implique peut-être des secrets, des choses à clarifier. On va prendre le conseil. Ici, est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Ok, donc on vous dit ici, je sais plus, je crois que je l'ai eu là, hein, d'accompagner avec douceur, de patienter, de laisser le temps au temps, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la relation, que ce soit professionnelle, amicale ou sentimentale, d'accord? Vous ne voulez pas de dispute, en fait, vous ne voulez pas
vous ne voulez pas qu'il y ait de tension, en fait. Alors, c'est peut-être une séparation, c'est peut-être une discussion à cœur ouvert, en fait, hein, sur une question qui vous tient à cœur dans la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous ne désirez pas, et c'est vraiment conseillé, de ne pas aller créer de tension. Au contraire, d'éviter d'harmoniser. Il y a peut-être une question avec des enfants, et peut-être quelque chose aussi qui va être de l'ordre du respect mutuel dans cette situation. On va pouvoir parler, mais il va falloir prendre le temps aussi, peut-être laisser le temps à l'autre de se repositionner, de s'exprimer, écouter l'autre, et prendre le temps, vous aussi, du temps pour vous repositionner par rapport à ces changements importants. Ok. Sur les transformations, alors vous avez de nouvelles idées à faire jaillir sur votre créativité, sortir d'une espèce d'immobilité, de retour vers le passé, de nostalgie du passé, pour aller vers des idées novatrices. Peut-être aussi quelque chose à faire grandir sur les réseaux sociaux, en particulier par rapport à votre créativité. Vous avez une carte qui est très connectée à la maison 11, d'après moi, avec ces nouveaux moyens de communication, le valet d'épée, c'est ça, et vous avez la carte de la mort qui correspond à la maison 8. Dans votre maison 11, voyez le lien. Donc effectivement, quelque chose se transforme pour vous. Peut-être que vous allez lancer une nouvelle activité, quelque chose sur les réseaux sociaux. Si vous faites de la musique, peut-être publier des choses sur les réseaux. En tout cas, on vous dit de ne pas en rester là où vous en êtes, de vraiment prendre le temps nécessaire, mais aussi d'exprimer quelque chose par l'expression de vos idées, de vos passions, de vos émotions. Vous avez quelque chose à transmettre au monde. Voilà, au-delà de votre occupation actuelle, peut-être que vous êtes déjà dans cette mission aussi, mais il y a encore quelque chose à intégrer ici, nouvelle idée, nouveau point de vue sur une situation, et sur des personnes aussi, ces personnes que je sentais là dans la maison 3, nouveau regard, un regard plus lucide aussi peut-être à avoir sur les personnes qui ont joué un rôle de toxicité dans une situation qui aujourd'hui vous semble un petit peu comme un défi et qui devient du coup à son tour en transition, une situation difficile et toxique. Sur la maison 9, donc on est sur vos valeurs, sur votre rapport à la spiritualité, mais aussi sur les formations, vos qualités de transmetteur d'informations, d'enseignement peut-être, les grands voyages, vous allez protéger quelque chose. Vous avez un cadre que vous tenez, vos valeurs, peut-être un rapport naissant ou évolutif à la spiritualité. Vous voulez protéger cela. Et ça, c'est très important. Vous allez peut-être mettre des sous de côté aussi pour faire un grand voyage. Le voyage, je ne sais pas s'il se fait... quoique, oui, j'allais dire, il se fait peut-être sur le mois d'avril, mais c'est peut-être pour plus tard aussi. Parce qu'avec le monde, voilà, vous allez peut-être atteindre un certain niveau d'épargne, mais ça peut nous parler aussi, oui, d'aller profiter de quelque chose à l'étranger. Alors, vous voyez, il y a quand même aussi sur le plan des valeurs, sur le plan, je vous ai dit, de la spiritualité, vous protégez quelque chose pour protéger la joie, le partage, l'amitié, et pour aller vers l'abondance en fait. Tout le monde sera gagnant dans cette situation. Au final, tout le monde sera gagnant et c'est ça qui va vous donner aussi un sentiment de fierté vis-à-vis de vous-même. Voilà. Il y a une grande compréhension ici, avec le cœur, à partir du moment où l'expression peut se faire de façon sereine. Sur la maison, alors la maison 10, j'en ai parlé, la maison 11, vous avez donc les transformations qui se jouent dans le rapport aux amitiés, le rapport à vos projets. Alors celle-là voulu venir, on va voir justement sur les amitiés, qu'est-ce qu'on a? Valet de denier, et de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou peut-être des personnes que vous aviez perdues de vue qui reviennent, mais vous avez évolué depuis le temps. Vous savez vous protéger, vous êtes plus indépendant. Vous allez sortir, vous allez sortir du passé, j'ai l'impression. Moi, j'ai des nouvelles personnes que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie, nouveaux réseaux, nouvelle vie aussi que vous vous offrez vis-à-vis de votre communauté, nouveaux projets aussi, nouvelles espérances. Et vous allez avoir des possibilités de concrétiser tout cela dans la matière. Sur votre maison 12, la leçon à intégrer, donc c'est cette capacité à regarder votre passé, à regarder tout le chemin parcouru, toutes vos réussites, vos succès, et à vous connecter à votre moi supérieur pour comprendre ces messages,
continuer cette évolution, pour bien comprendre ce que vous dit votre moi supérieur et piloter votre vie de la meilleure des façons possibles. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer votre guidance avec Angel Guide pour écouter les messages de l'univers pour vous les poissons. On y va. Vous avez un beau tirage qui parle de continuité, qui parle d'abondance et qui parle aussi d'évolution. Vous voyez ce que je ressens ici. Alors deux, on me dit qu'il y en a une troisième. Voilà. Alors, intuition et téléchargement. Donc vous recevez des messages intuitifs, hein, ça vient très très fort pour vous sur ce mois d'avril. Vous vous sentez connecté plus que jamais à la source. Pouvoir et intention. Vous avez la force, hein, la capacité de savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez générer face à une situation peut-être qui vous demande d'être très présent. Hein. Voilà, courage. Alors effectivement, vous avez peut-être une situation qui est en train de se passer là. Une situation qui vous demande d'être vraiment très présent, d'être courageux, déterminé, mais aussi patient. Et encore une fois, de vraiment vous exprimer avec le cœur, le message du cœur. Et aussi d'exprimer clairement votre vision des choses. Il y a une organisation peut-être qui peut se mettre en place parce que vous le désirez, parce que vous collaborez, on était dans cette énergie de 3 de denier, vous collaborez pour aller vers cette réussite tous ensemble, quel que soit le positionnement de l'autre aussi. C'est ça que je ressens très très fortement. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une extension de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon avec un lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.